Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Alors, je suis désolé si on m'entend pas très bien, mais je suis malade. Donc aujourd'hui, on est parti pour les matchs de la Ligue des Champions, donc un match, un pronostic. On va commencer donc avec Galatasaray contre la Juventus et on finira pour le match de Bordeaux contre l'Inter. Donc on a bien évidemment le match Monaco-PSG. Donc c'est parti, c'est le match aller. Donc on a tout simplement ici Galatasaray contre la Juventus. À savoir que Galatasaray est actuellement leader du championnat turc et est sur une série de 4 victoires et invaincu lors des 11 derniers matchs à domicile. Donc faut pas, faut pas le négliger, hein. Ils ont perdu là, leur dernier match de Ligue des Champions, c'était contre City où ils ont perdu 2-0. Du côté de la Juventus, ils sont actuellement 3e de la Serie A. Ils restent sur une défaite en 3-2 contre l'Inter. Et malheureusement, pour la Juventus, 3 matchs sans aucune victoire. Et ils ont perdu ces 5 dernières confrontations à l'élimination dans cette compétition. Il y aura surtout, alors je sais pas si on va le voir, mais je ne pense pas malheureusement, mais il y aura surtout pas mal d'absents du côté de la Juve, notamment Vlahovic ou encore Milic et également Thuram qui est incertain. Du côté de Galatasaray, ils seront quant à eux au complet avec notamment Icardi et Osimhen qui cartonnent tous les deux en ce moment du côté de Galatasaray. Donc attention à ça. Il y a clairement sur le papier, logiquement, on partirait sur la Juventus. Mais ici, Galatasaray, je pense que faut, faut quand même y faire attention. Je serais d'avis de partir peut-être sur Galatasaray ou nul, qui est coté à 2,30. Il y a quand même beaucoup d'absents du côté de la Juventus, donc il va falloir faire attention à ça. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires et puis attendez d'avoir les compos pour jouer tout simplement. On continue avec Dortmund contre l'Atalanta. Donc Dortmund en deuxième de Bundesliga, c'est très solide à domicile. Un seul match perdu sur les 21 en C1, 10 buts marqués en Champions League. Du côté de l'Atalanta, ils sont 6e en Serie A. Ils sont montés de la 13e place à la 6e place, mais c'est une équipe qui est quand même assez vulnérable à l'extérieur et surtout en Europe. Du côté de Dortmund, il devrait y avoir l'effectif complet, donc à voir. Et du côté de l'Atalanta, on a Raspadori qui est blessé et De Ketelaere qui est forfait également. Donc à voir comment ça se passera. Guirassy qui retrouve bien la forme avec Dortmund. Et Scamacca du côté de l'Atalanta qui revient de blessure. Tout de même, Dortmund reste favori. Ils sont cotés à 1,98. Ça sera mon pronostic pour ce match-ci. On continue avec un choc, un Monaco contre le PSG. Monaco qui reste sur une victoire 3-1 contre Nantes et invaincu lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on regarde un petit peu Monaco, ils ont fait donc nul contre la Juventus à domicile. Victoire contre Galatasaray. Ensuite, il y avait le nul contre Tottenham et le nul contre City. Du côté du PSG, ils sont champions en titre, actuellement deuxième de Ligue 1. Ils viennent de perdre 3-1 contre Rennes, donc attention quand même à ça. Il y a quand même beaucoup malheureusement d'absents du côté de Monaco et c'est peut-être là-dessus ça va se jouer. Pogba, Salisu, Minamino, Adreti, Dier, Cabral, Ouattara, Mawissa également. Donc ça va être compliqué. Du côté du PSG, il y a également des joueurs qui pourraient être absents, mais pas, on va dire, des joueurs vraiment clés de fou. Clairement, le PSG est favorable sur ce match-ci, mais j'ai quand même envie de tenter le but
des deux équipes qui est coté à 1,52, à savoir que ces deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter, notamment en Ligue 1, mais là c'est autre chose, c'est la Ligue des Champions, ça se joue complètement différemment. On continue avec Benfica contre le Real. Benfica, un troisième du championnat portugais. Ils avaient battu notamment le Real 4-2 lors des matchs, les matchs les phases de groupe, je vais y arriver. Et le Real qui avait pris 2 cartons rouges. Donc peut-être une petite revanche pour le Real ou peut-être une nouvelle belle performance pour Benfica, à savoir le Real, donc ils enchaînent les victoires en ce moment, donc plutôt une bonne nouvelle pour les Madrilènes, 3 victoires consécutives, mais attention, 5 matchs sans victoire du côté de Benfica. Du côté des absents, Mbappé pourrait être apte après une gêne au genou, et du côté toujours du Real, il y aurait Bellingham et Militao et Rodrigo qui seraient absents. Avantage léger quand même pour le Real. Là également, peut-être voir les deux équipes marquées, ça serait peut-être pas forcément surprenant. Benfica joue en plus de ça à domicile. Le Real, certes, ils vont vouloir leur revanche, mais attention quand même, je pense ça peut être un joli petit match et peut-être une surprise et une déception peut-être pour le Real. Je vais partir quand même sur Benfica ou le Real et les deux équipes marquées pour ce match de Ligue des Champions. On passe au match de mercredi avec Karabakh qui reçoit Newcastle. Donc Newcastle qui est donné vraiment favori, cote à 1,38, mais j'ai envie de dire attention à cette équipe de Karabakh qui peut surprendre. Voilà, 2-2 contre Chelsea, ce n'est pas rien. Ils ont quand même perdu beaucoup de matchs dans cette Ligue des Champions, on va pas se mentir. Ils ont gagné contre Benfica, contre Copenhague et contre Francfort. Après nul contre Chelsea. Beaucoup de défaites, notamment contre des équipes supérieures à elle. 6-0 contre Liverpool, 4-2 contre l'Ajax, 2-0 contre Naples. Il y a un gros avantage pour cette équipe de Newcastle. Et c'est pas du tout surprenant de les voir ici autant favoris. Donc, côté 1,38, je me dis qu'on peut peut-être partir sur le plus de 5 dans ce match. Allez, on continue avec le Club Bruges contre l'Atlético Madrid. Donc, si on regarde un petit peu, donc ici, l'Atlético favori, pourtant au niveau de la forme, on a quand même une équipe du Club Bruges qui est en très bonne forme. Ils avaient battu un Marseille 3-0 qui rate. Ils ont perdu contre Arsenal 3-0. 3-3 quand même contre le Barça. Ils perdent 4-0 contre le Bayern. Si on regarde un petit peu du côté de l'Atlético, un petit peu leurs résultats. Ils perdent contre Bordeaux, ils font nul contre Galatasaray, ils gagnent contre le PSV, ils gagnent contre l'Inter. Bref, c'est un petit peu en dents de scie. La victoire de l'Atlético, c'est ce qui me semble le plus judicieux. Donc je vais partir là-dessus pour ce match. On continue et on passe au match de l'Olympiakos contre les Leverkusen. Donc l'Olympiakos 2,45, les Leverkusen 2,80. Clairement, c'est assez serré entre les deux. Si on regarde un petit peu le rapport, 6 matchs sans aucune défaite du côté de Leverkusen. D'un côté, une équipe au plus de 5, de l'autre, une équipe au moins de 5. Ils se sont déjà affrontés en 2026 pour cette Ligue des Champions et ça a fait victoire de l'Olympiakos sur le score de 2-0. Pour ce match-ci, je partirais bien sur le fait de ne pas voir les deux équipes marquer un but. Et c'est coté à 1,96. Je pense que ça peut être intéressant comme pronostic pour ce match. On continue avec le dernier match qui est Bodo Glimt contre l'Inter. Et attention à cette équipe
de Bodø, à savoir que cette équipe de Bodø a quand même battu pas mal d'équipes durant les phases de Ligue des Champions. Ils ont battu l'Atlético sur le score de 2-1, City sur le score de 3-1. Ils font 2-2 contre Dortmund, ils perdent seulement 3-2 contre la Juve, 1-0 contre Monaco. Ils font 2-2 également contre Tottenham. Donc clairement, cette équipe de Bodø, quand ils jouent contre les gros, ils arrivent quand même à montrer de belles choses. Bon là, cette équipe de l'Inter cette année, c'est quand même très costaud, 6 victoires d'affilée. Bon, 4 victoires du côté de Bodø. Mais je pense qu'il y a quand même un petit avantage pour cette équipe de l'Inter, surtout défensivement. Pour l'instant, à l'extérieur, en Ligue des Champions, ils ont seulement pris 2 petits buts. Je pense que on pourrait partir sur l'Inter. J'ai quand même envie de peut-être booster un peu ce résultat avec pourquoi pas l'Inter est plus de 1,5, c'est coté à 1,70. Donc voilà pour les matchs de la Ligue des Champions. Je suis désolé si vous entendez pas trop bien, etc. Mais voilà, je suis presque à fond. Je fais un petit effort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à donner votre avis, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!